Le carrelage de verre a des qualités spécifiques et en particulier au niveau esthétique, puisque le carrelage de verre, c'est surtout, on va dire, de la profondeur que vous n'avez pas avec un carrelage en terre, une luminosité exceptionnelle et une brillance tout à fait particulière. Alors, Pradel, qui est le spécialiste du carrelage de verre en France et qui fabrique en France, nous propose deux grandes formules, on va dire, de la mosaïque, différents formats, différentes couleurs, et des carreaux, là aussi, différents formats, différentes couleurs. Avec ça, on va pouvoir faire une salle de bain que vous verrez d'ailleurs tout à l'heure, y compris d'ailleurs avec tous les accessoires et tous les éléments, c'est-à-dire la vasque, le sèche-serviette, etc. Tout en verre. Pour coller le carrelage de verre, il faut évidemment utiliser une colle adaptée, une colle à carrelage. Alors moi j'ai choisi la colle qui à mon avis convient le mieux, c'est celle-ci qui s'appelle Weberfix Plus, qui convient particulièrement au verre, y compris à la coloration qu'il y a derrière le verre, donc il ne va pas l'enlever, qui en plus adhère très bien sur tous les supports et c'est une colle qui est souple. Donc, c'est comme d'habitude, on va prendre de la colle, on va l'étaler sur le mur. Parce que là, on commence par la pose de mosaïque sur ce mur. Alors, la mosaïque a des avantages bien particuliers. C'est comme c'est de tout petits carreaux, on peut donner une forme, y compris ronde d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut suivre des formes de mur, ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est aussi très facile à poser parce que les problèmes de découpe sont très vite résolus puisqu'on est en petits modules. Donc on dépose la colle, ensuite on passe la spatule crontée pour faire les sillons et on va tout simplement poser. Alors là c'est vraiment très très simple et on rajoutera des petits carreaux tout à l'heure. Je vous montrerai comment on coupe. Alors moi je vous conseille d'en coller le mur pratiquement plaque par plaque. Pas chercher à vouloir faire une grande surface d'un coup. Je trouve que c'est plus facile. Alors évidemment, là c'est très simple puisque j'ai des mosaïques, des petits carreaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc on veille à l'écartement entre les plaques pour avoir des joints réguliers. Vous voyez, c'est vraiment très très facile. Alors entre chaque plaque, évidemment, vous allez utiliser comme d'habitude des espaceurs, vous savez, les petits croisillons. On positionne. Voilà. On tape pour bien faire adhérer. Alors le verre peut se couper assez facilement avec une machine à couper le carrelage à molette en carbure de tungstène. Regarde, on peut même couper un petit carré comme ça. Hop. Et on a une coupe absolument parfaite. Alors on peut aussi évidemment couper une bande dans la mosaïque. Donc toujours pareil, avec la petite machine qu'on appelle une carlette, même si carlette est une marque. Voilà, on va rayer chaque carreau. Vous voyez. Ça se coupe vraiment très facilement. Voilà. Et là, avec des ciseaux, il suffit de couper la trame. C'est vraiment enfantin. Voilà. Et je dispose d'une petite bande à coller. L'avantage de la mosaïque, c'est qu'en découpant des petits carreaux à la mesure, je peux refaire voilà, tout ce qui manque pour être pile poil autour de la canalisation, sachant qu'il va y avoir un cache, hein, évidemment. Voilà. Ça permet une très grande précision.
Et vous l'avez vu, le carreau de verre se découpe très très facilement en fin de compte. Même plus facilement que du carrelage. Enfin, du carrelage traditionnel, on va dire. Voilà. Alors la pose des grands carreaux va être évidemment très simple aussi, beaucoup plus rapide dans un certain sens, bien que, on va voir. Donc pareil, on en colle l'emplacement. Le peigne cranté pour strier la colle. Deux petites cales pour avoir des joints en bas. Et on pose le carreau. Là, ici, le long d'une baguette d'angle. Voilà, il suffit de poser les carreaux les uns à côté des autres, sans oublier les intercalaires. Là, je mesure la coupe. Alors, 40 moins le joint. On va découper. Alors, je reporte la mesure avec un feutre qui s'effacera ensuite, évidemment. Et on coupe. Bien sur la machine. Et quand on entend crisser, c'est bon signe. Voilà, et une coupe absolument parfaite. On va quand même passer un petit coup de ponçage pour ne pas se couper. Alors, utilisez une pierre fine, pierre à poncer fine. Ça permet d'abattre l'arête. Donc, vous voyez, déjà, ça ne coupe plus. Et d'avoir un joint tout lisse. Et il n'y a plus qu'à poser. Bon, ben on continue à encoller pour poser les carreaux, rangée par rangée. Bon, ben là, on va continuer à monter rangée par rangée. C'est très simple, surtout qu'avec des grands formats comme ça, c'est quand même vraiment rapide. On aligne bien les joints. Et on colle. Une fois que la colle de carrelage est sèche, on réalise les joints. Alors vous avez vu, mélanger les joints. J'ai choisi des joints de couleur. Bon, j'aurais pu choisir du blanc, c'est le plus courant, mais là, sur ce rouge, j'ai choisi un joint qui est brique. Ici, sur le marron, j'ai choisi un joint sable parce que je trouve ça plus chic, plus sympa. Puis on peut même colorer son joint, donc on a quand même beaucoup de choix. Ben, on va remplir les joints. Alors remplir les joints, ça veut dire remplir l'ensemble du joint, c'est-à-dire toute la profondeur. On utilise en particulier, vous voyez, une spatule caoutchouc. Alors déjà, on peut faire ça avec la petite spatule métallique. Donc on en remplit, on en met partout, hein, ça c'est clair. Et je peux aussi tout de suite utiliser la spatule caoutchouc. Alors l'intérêt du caoutchouc, ben, c'est que ça lisse en même temps, évidemment. Et vous allez voir la technique à utiliser, elle est assez simple, mais elle est impérative. Pour remplir un joint correctement, il faut toujours passer en diagonale par rapport au joint, dans un sens, et en diagonale dans l'autre, parce qu'en passant dans les deux sens, on va effectivement remplir le fond du joint. Voilà. Et là, je remplis bien mon joint. J'essuie en même temps mon carreau. Alors on enlève assez rapidement le surplus, puisque ce n'est pas la peine de laisser tout ce joint qui ne sert à rien, avec la spatule du caoutchouc. On va laisser sécher quelques minutes, et ensuite on va nettoyer. Alors, quand les joints sont à peu près secs, enfin commencent à être secs, avec un tampon, là c'est un tampon déjà de papier absorbant, on frotte en tournant, petit mouvement, pour enlever donc la pâte à joint qui s'est collée sur le carreau.
en veillant évidemment à ne pas arracher celle qui est dans le joint lui-même. Et ce qu'on va faire après, c'est pour finir, de façon parfaite, on prend un chiffon de coton propre, et même chose, en frottant, on arrive à obtenir une surface parfaitement nettoyée. Voilà, c'est très simple. Ça y est, le carrelage est posé, et vous avez vu, on a un résultat esthétique exceptionnel, en particulier dû à la matière, au verre, qui nous donne une profondeur qu'on ne peut avoir avec aucune autre matière. Les carrelages en verre de Pradel Mirrors & Glass s'inscrivent dans toute une gamme de produits verriers d'aménagement intérieur de la maison avec, comme vous le voyez ici, des vasques, des miroirs, des sèche-serviettes, des radiateurs, des tablettes, etc.